Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 3 novembre et on commence tout d'abord avec la rencontre hier entre le Real et l'équipe du Celtic Glasgow et le Real Madrid sans souci s'est imposé. Grosse victoire 5-1 pour l'équipe madrilène. Donc les buteurs Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Vini Junior et Fede Valverde. Magnifique victoire bien sûr pour le Real Madrid. Les statistiques du match, j'ai fait le match, j'ai même fait un débrief bien sûr sur cette rencontre. Donc le Real Madrid mérite sa victoire, c'est été un match plutôt spectaculaire, plutôt plaisant à regarder, plus de 25 tirs pour le Real Madrid, 14 pour le Celtic, 39 frappes. Si on cumule les deux équipes, donc voilà, il y a eu beaucoup de tirs. Donc 9 tirs cadrés pour l'équipe madrilène, 5 buts. L'équipe du Celtic, c'est 8 tirs cadrés, 1 but. Donc 7 arrêts quand même de Thibaut Courtois qui a fait un énorme match hier, le gardien madrilène. Et juste le seul point, on va dire, négatif, c'est que le Real Madrid de nouveau a encaissé un but. Le Real Madrid a réalisé seulement un clean sheet sur ses 9 matchs disputés au Santiago Bernabéu cette saison. C'est vrai qu'hier, c'est une victoire 5-1 avec un but pris en fin de match, un but pris sur coup franc. C'est que le Real Madrid cette saison a beaucoup de mal à faire des clean sheets. Un clean sheet, n'oubliez pas, c'est un match sans prendre de but. Donc de nouveau, un but encaissé, mais bon, il y a eu beaucoup de buts inscrits. Donc voilà, bien sûr, ça contrebalance, on va dire, bien sûr, par rapport aux résultats. Et du coup, le classement, les gars, le classement final de ce groupe F, le Real Madrid devait absolument s'imposer, parce que dans le même temps, Leipzig s'est imposé 4-0 du côté du Shakhtar. Donc si par exemple le Real Madrid aurait fait le match nul, le Madrid aurait terminé deuxième. Heureusement, il y a eu une grosse victoire. Donc Real Madrid, c'est 4 matchs. Une défaite, un match nul, 13 points. Donc félicitations au Real qui termine de nouveau premier de son groupe. On va parler du coach, Monsieur Ancelotti. Et Monsieur Ancelotti, les gars, est devenu hier soir l'entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va le féliciter bien sûr, Carlo Ancelotti. Hier avec cette nouvelle victoire 5-1, c'est sa 103e victoire pour lui en Ligue des Champions en tant que coach. Bon, il n'y a pas qu'au Real Madrid, il y a aussi dans ses anciens clubs, comme l'équipe de Milan, comme l'équipe du Paris Saint-Germain, voilà les autres clubs où il a joué dans le passé. Donc félicitations à Carlo Ancelotti. On peut voir que Pérez a lui offert un maillot spécial bien sûr par rapport à ses 103 victoires en Champions League, et on peut voir qu'il a dépassé un certain Sir Alex Ferguson, un ancien coach par exemple de Manchester United, le coach écossais qui avait 102 victoires en Ligue des Champions en tant que coach. Maintenant Ancelotti 103 victoires. Félicitations bien sûr au coach italien. Et hier il était en conférence de presse bien sûr. Après cette belle victoire, le match a été bon depuis le début. Nous avons eu de la concentration, on a retrouvé de bonnes sensations et on a réussi la victoire. Il a également dit 103 victoires en Ligue des Champions. Je pense que j'ai plutôt bien réussi. On va maintenant viser plutôt les 200 victoires. Donc il est encore ambitieux, bien sûr. Je suis content d'avoir réalisé ce record ici au Real Madrid. Il a également dit le tirage au sort des 8e après l'an dernier. Il vaut mieux ne pas le regarder. Terminer premier vous donne un petit avantage, mais pas beaucoup. Surtout le retour à domicile qui, comme on a pu le voir l'année dernière, nous a beaucoup aidé. Souvenez-vous, contre le Paris Saint-Germain avec ce match retour qui a été peut-être le match vraiment qui a lancé, on va dire, cette saison après de Ligue des Champions avec toutes les remontadas. Donc c'est vrai que le 8e de finale retour ce jour au Santiago Bernabéu en mars 2023. Ancelotti toujours, il a parlé de Marco Asensio. Donc il a joué avec une bonne attitude. Le travail qu'il a fait était très bon. Il apporte beaucoup à l'équipe. Je n'avais aucun doute là-dessus. Quand tu n'es pas content, tu peux avoir différentes réactions, et lui a réagi de manière positive, parce qu'on sait que c'est un joueur qui joue peu quand même du côté du Real Madrid. Puis il dit que malgré son faible temps de jeu, il n'a jamais perdu espoir. Puis hier, il a fait un énorme match, bien sûr, Marco Asensio. Toujours avec Ancelotti, Tchouaméni a une tendinite et il s'est bien entraîné, tout comme Karim. Je pense qu'Aurélien sera disponible pour le match de lundi contre le Rayo Vallecano, le prochain match du Real Madrid qu'on parlera tout à l'heure. Il a parlé de Valverde, je ne sais pas combien il marquera de buts. Il a une qualité de frappe impressionnante et il marquera encore beaucoup de buts. Fede Valverde. Il parle aussi du match de Luka Modric. Comme d'habitude, les jeunes vous surprennent, mais Luka ne le fait jamais. Il contrôle très bien le temps avec le ballon. C'est une expérience unique. C'est un très bon joueur, bien sûr, Luka Modric. Il parle aussi de l'absence de Benzema. Les autres joueurs vont bien, ils ont la possibilité de s'améliorer dans plusieurs domaines. Karim n'était pas là, signifie que les autres joueurs de l'effectif ont une plus grande responsabilité. Et pour finir, la qualité qu'a Benzema est évidente. Alors il faut tenir compte de son caractère, de sa qualité individuelle. Ce sont des professionnels très sérieux et humbles, ce qui l'en fait un peu surprenant, mais pas trop non plus. Donc voilà, quelques déclarations en gros d'Ancelotti, plutôt globalement satisfait bien sûr de la victoire et de ce qu'a montré hier Madrid. Lors de ce match de Ligue des Champions, on peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Donc c'était quasiment l'équipe type avec les joueurs bien sûr dispo, comme vu que Tchouaméni
Anthony, voilà, il n'était pas là, ou même Eden Hazard, donc du coup, bien sûr, il n'était pas dans le 11 de départ. Et on va parler de ce Marco Asensio, les gars, il fait la une aujourd'hui du journal AS. Asensio saute dans le train en marche, vraiment Asensio a fait vraiment une très belle partie. Quelques photos du match de Marco Asensio hier contre l'équipe du Celtic Glasgow, buteur, n'oubliez pas qu'il fait cette célébration, en gros c'est pourquoi il fait cette célébration, parce qu'il s'était mis d'accord avec sa copine, qu'à chaque fois qu'il met un but, il fait cette célébration. Donc voilà, vous avez la réponse de la célébration de Marco Asensio. C'est vrai que depuis ce début de saison, il joue quand même peu, mais il est souvent décisif, 336 matchs joués pour Marco Asensio, toute compétition confondue, c'est du 3 buts et 2 passes décisives. Donc en gros, il est décisif toutes les 67 minutes à peu près, toutes les heures de jeu à peu près. Soit il est buteur, soit passeur D. C'est quand même des très très belles stats par rapport surtout à son ratio de minutes jouées. Et il a pu mettre sur son compte Twitter, donc partie voilà, terminée. Et surtout, on finit premier du groupe. Et bien sûr, ça c'est une très bonne nouvelle pour Asensio, pour le Real Madrid, pour tout le monde. Il a eu aussi un petit message aux supporters du Real Madrid, lui et Eder Militao. Merci pour tout votre support. Nous sommes leaders et on va continuer à tout donner. Voilà ce qu'il a pu dire au Twitter officiel du Real Madrid. On va parler d'un autre joueur qui a été performant. C'est même lui qui a reçu le prix d'homme du match. Le MVP, le meilleur joueur de la partie, c'est lui, c'est Fede Valverde. Qu'on présente plus bien sûr maintenant, c'est l'un des meilleurs milieux actuellement au monde, Fede Valverde. Voilà quelques photos quand il a été interviewé. Donc MOTM, il a dit donc par rapport à son prix d'homme du match: j'en suis très content, mais c'est un effort de groupe, nous avons profité des occasions et marqué les buts que nous devions marquer. Donc il a reçu ce trophée, il pourrait même recevoir un autre trophée parmi cette fois-ci le meilleur joueur de tous les autres matchs de la Ligue des Champions. Là, on peut voir que Fede Valverde est parmi les nommés. Et toujours avec lui, donc avec ce nouveau trophée d'homme du match, c'est déjà son 4e depuis le début de la saison. Et bien sûr, c'est lui qui a reçu le plus de trophées d'homme du match cette saison, donc 4 fois. Donc il devance par exemple Vini ou Rodrigo, eux qui ont remporté 2 fois le prix d'homme du match d'une partie. Quelques photos aussi de Fede Valverde. Donc là, c'est en mode super-héros, en mode reprise de volée aérienne, on peut dire, pour Fede Valverde. Son match hier contre le Celtic, c'est 90 minutes jouées, un but, une passe D, 4 chances, 4 occasions en gros créées, bien sûr inarrêtable, le joueur uruguayen. Et comme j'ai dit les gars, il a passé un cap cette saison. Donc les 148 premiers matchs de Federico Valverde pour le Real Madrid, c'était seulement 6 buts et 7 saisons. Il est déjà 8 buts en 18 matchs cette saison. Il a déjà plus marqué que toutes les saisons d'avant, mais il a disputé surtout beaucoup moins de matchs, 18 contre 148. Donc là on voit vraiment qu'il a passé un cap bien sûr, Valverde. Et toujours avec lui à 2 buts de gagner le pari contre Ancelotti. Si ça se passe avant la Coupe du Monde, c'est mieux. Je ne m'arrêterai pas à 10, je vais marquer plus. N'oubliez pas qu'il avait un pari avec Carlo Ancelotti qui devait marquer au moins minimum 10 buts cette saison. Il est déjà à 8 buts, il ne manque plus que 2 buts pour valider tout simplement ce pari qui s'était lancé avec le coach italien. Lui aussi il a été buteur, c'est Vini Junior. Quelques photos du joueur Vini Junior. Bon, là, on peut voir son collègue Rodrigo. Donc passion en gros, ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter, Vini Junior. Et Vini Junior a des très belles stats lui aussi, 19 matchs, 10 buts et 5 passes décisives pour le crack brésilien. C'est que Vini Junior, actuellement c'est lui le meilleur buteur du côté du Real Madrid. Donc cette saison c'est 10 buts, il devance Valverde 8 buts, Rodrigo 7 buts ou Benzema à 6 buts. Donc voilà, félicitations bien sûr à Vini Junior, il permet souvent à l'équipe madrilène d'enquiller on va dire les buts. Rodrigo les gars, quelques photos de Rodrigo, et Rodrigo a été buteur, c'est lui qui a inscrit le 2e but hier du match. Un but inscrit sur penalty, et ça fait but, et ça fait déjà quand même son 13e but. Donc Rodrigo a déjà inscrit autant de buts, 13 que Ronaldo sous le maillot du Real Madrid en Ligue des Champions. Incroyable, Voilà, Ronaldo c'était 13 buts au Real Madrid en Ligue des Champions, puis Rodrigo est déjà ce chiffre-là des 13 buts. Donc on espère bien sûr que Rodrigo puisse dépasser Ronaldo, être tout seul devant Ronaldo, il marque encore bien plus d'autres buts. Et toujours avec lui, nous avons besoin d'un match avec beaucoup de buts et de gagner à nouveau, ce qui était le plus important. Nous sommes contents de terminer premier de ce groupe. Et toujours avec Rodrigo, donc un adversaire en 8e. Nous savons que ce sera dur et difficile, il n'y aura pas de tirage facile, ça sera difficile peu importe l'équipe que l'on affrontera. Voilà, c'est la Ligue des Champions, tu affrontes les meilleurs, même si tu as l'impression des fois que tu es sur le papier supérieur à ton équipe. N'importe qui peut battre n'importe qui, on le sait dans le football. Il a également dit: le coach m'aide beaucoup, j'ai commencé à marquer beaucoup de buts et il m'aide indirectement avec l'équipe nationale. Il a également dit: on a joué beaucoup de matchs le mois dernier, maintenant aussi il nous reste 2 matchs aujourd'hui, on a gagné 5-1, mais c'était difficile, il y a une accumulation de matchs, ça nous fatigue, et puis arrive bien sûr la Coupe du Monde qui
commence dans exactement 17 jours. Et pour finir avec Rodrigo, le premier tireur de pénalty est Karim, puis Lucas. Modric m'a dit de le tirer car il en avait déjà marqué un, marqué deux, et il était confiant. Il m'a dit pendant que la VAR était utilisée, donc en gros, Modric a tiré le premier pénalty, il l'a marqué. Il y a un autre pénalty 5-6 minutes après, du coup, Modric l'a donné tout simplement à Rodrigo, bien sûr, pour qu'il puisse lui aussi scorer. On va parler, tiens, de Luka Modric, les gars, buteur sur pénalty. Luka Modric a 37 ans et 54 jours, c'est tout simplement un record. Modric est le joueur le plus âgé à avoir marqué sur pénalty dans l'histoire de la Champions League, dépassant le précédent record établi par Burak Yilmaz avec Lille contre Chelsea en mars 2022, là il y a quelques mois, à 36 ans et 244 jours. Donc le devance en gros de quasiment à peu près plus de 100 jours en gros. Donc voilà, Luka Modric, le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions sur pénalty. Et le Real Madrid, c'est une équipe qui obtient souvent et beaucoup de pénalty. Donc les pénaltys en faveur des équipes en Ligue des Champions, c'est quand même le 58e pénalty obtenu par l'équipe madrilène. Voilà, il y en a eu 2 hier, bien sûr. Donc pour cette équipe, donc les 2 ont été marqués. On va parler de Karim Benzema. Donc lui n'a pas marqué. Karim Benzema, il a joué la fin de match, il a remplacé Vini Junior, il a joué les 25 dernières minutes. Et pour la première fois de sa carrière, Benzema n'a pas marqué en phase de groupe de Ligue des Champions. Il y a eu 6 matchs et Benzema n'a marqué aucun but en Ligue des Champions. Tous ces buts qui ont été marqués ont été en Liga et aussi je crois en Super Coupe d'Europe. Donc voilà, Benzema pour l'instant c'est 0 pointé, on va dire, en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il a terminé meilleur buteur la saison dernière de la Champions League. Après bien sûr il peut peut-être commencer à débloquer ce compteur lors des matchs élimination directe. Là vraiment on attend bien sûr le grand Karim Benzema. S'il peut refaire la même saison dernière, c'est parfait. Lui les gars, il a été également performant, infranchissable. Donc c'est Thibaut Courtois, le gardien belge. Donc on a fait un bon match, 5 buts, beaucoup d'occasions, et en défense on a bien joué. Voilà ce qu'a pu dire Thibaut Courtois. Il a même régalé en fin de match en offrant ses gants de gardien, un jeune supporter. Voilà le très beau geste bien sûr de la part du gardien belge qui a arrêté un penalty, mais bon il a pris un coup franc. Bon, le tireur de coup franc a très bien tiré bien sûr, ce coup de pied arrêté. Un cap les gars pour Nacho, 200e victoire au Real Madrid pour Nacho qui est rentré en cours de jeu en fin de match. Voilà pour ce joueur, ce joueur très discret, mais bon quand Ancelotti a besoin de lui, il répond tout le temps présent. Donc voilà déjà 200e victoire bien sûr pour le défenseur Nacho. Toni Kroos les gars, quelques photos là d'autres joueurs comme Toni Kroos bien sûr, TK. On peut voir David Alaba qu'il a pu mettre sur son compte Twitter, Primera Plaza, donc en gros première place. Voilà, la première place est acquise, donc premier du groupe, donc tout est parfait bien sûr. Et juste on va parler aussi de Jesus Valero les gars, première apparition cette saison, il n'a toujours pas joué une seule minute, que ce soit Liga, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, il a joué ses premières minutes. Valero, le score est acquis, il a voulu lui faire plaisir à tout le monde, Ancelotti, il a fait rentrer le jeune espagnol en défense. Du coup c'est officiel, voici les adversaires probables du Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Le tirage au sort les gars c'est lundi, là on est jeudi, lundi qui arrive à midi les gars, on connaîtra le futur adversaire du Real Madrid, on en reparlera quand on connaîtra cet adversaire. Donc il y a du lourd, il y a des équipes abordables, il y a quand même Liverpool en grosse équipe, il y a aussi le PSG, je pense en grosse équipe, je pense c'est vraiment les 2 gros cadors. Il y a l'équipe de Bruges, il y a l'équipe de l'Inter, il y a l'équipe de Francfort, il y a l'équipe de Dortmund et il y a l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, parmi ces 7 clubs là, un sera le futur adversaire du Real Madrid en 8e de finale. On peut voir qu'il y a des probabilités en gros, et on peut voir le pourcentage, et on peut voir que Liverpool c'est peut-être l'adversaire le plus où il y a le plus gros pourcentage de chance de tirer. Liverpool, plus de 20% de chance, l'Inter 14%, Dortmund, Francfort, Milan 14% et le PSG et Bruges 11%. Voilà, d'après ce tableau. Donc en gros, c'est chaque équipe, on peut voir le pourcentage de chances qu'elle a d'affronter une équipe. Donc ça pourrait faire un Real Madrid Liverpool. Donc voilà, bon, ce serait bien sûr pas mon tirage parce que Liverpool, on sait que bien sûr c'est costaud, mais bon, on sait que le Real Madrid peut battre n'importe qui. Ça ferait Real Madrid à Liverpool, les gars, ce serait tout simplement l'affiche de la dernière finale de Ligue des Champions. Et parmi les 7 adversaires possibles, je dis, c'est cette équipe-là, du Real Madrid en 8e. Donc le Real Madrid en a déjà affronté 4 en moins d'1 an et voici le résultat. Donc tout en haut à gauche, on peut voir c'est un match contre l'Inter, victoire. Tout en haut à droite, la victoire contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. C'est un adversaire possible, Liverpool, je l'ai dit. En bas à gauche les gars, c'est la Super Coupe d'Europe remportée contre Francfort, ça a été victoire. Et tout en bas
à droite, où Benzema, on peut le voir en levant les mains au ciel. Donc c'était contre le Paris Saint-Germain, le Real a éliminé le PSG en huitième de finale. Donc voilà, à chaque fois ça a été des bons souvenirs, hein, donc contre 4 des 7 adversaires possibles pour l'équipe madrilène. Et les matchs, c'est pas maintenant les gars, c'est que là on est début novembre, hein, et les matchs, par exemple le 8e aller et retour se joueront février et mars, hein, donc voilà, c'est dans quasiment 4-5 mois, hein, donc on a le temps de préparer bien sûr, hein, cette rencontre. Nous on connaîtra déjà lundi, hein, bien sûr, l'identité de l'adversaire. Et quoi, après le match, les gars, on peut voir que les joueurs de l'équipe viennent de quitter le restaurant dans lequel ils ont dîné ce soir. Seul Benzema manquait à l'appel. Donc après ce match, parce que c'est joué à 18h45 ce match, donc à 21h, hein, toute l'équipe était dispo, hein, voilà, pour une soirée. Du coup, ils sont tous partis au restaurant, tous manger ensemble. On peut voir qu'il manquait juste Benzema, hein, qui est rentré chez lui. Peut-être, on ne sait pas pourquoi, bref, il fait ce qu'il veut, Karim, hein. Donc voilà, quelques photos, hein, de tous les joueurs, hein, quand ils ont quitté bien sûr le restaurant pour rentrer chez eux. Donc voilà, un petit resto bien sûr, hein, pour quasiment finir, on va dire, cette première partie de saison, vu qu'il ne reste plus que 2 matchs, hein, pour le Real. Et Ancelotti, les gars, donc aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement, il a accordé un jour de repos à ses joueurs aujourd'hui, donc pas d'entraînement ce jeudi. Ils reprendront l'entraînement demain matin, les gars. Demain matin, normalement c'est à 11h, hein. Souvent ils commencent à 11h les entraînements, donc voilà, une petite info concernant le futur entraînement, hein, du côté de Madrid, hein, pour préparer les 2 derniers matchs, hein. Donc le 7, donc c'est lundi soir, hein, c'est pas ce week-end, le Real Madrid joue lundi soir du côté du Rayo Vallecano à 21h, et après ça sera le 10, hein, donc ça sera jeudi soir, les gars, le Real Madrid contre Cadix. Puis après, ben voilà, tous les joueurs internationaux partiront avec leur sélection. Les joueurs qui ne sont pas retenus pour la Coupe du Monde seront en vacances, hein. Voilà, il y aura quasiment des vacances de 3 semaines, voilà, qui sera imposées, donc tout le monde pourra partir où il veut. Et le prochain match après en championnat, ça sera contre Valladolid le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Bon, c'est marqué 18h30, l'horaire va changer, hein, peut-être même la date, mais voilà, donc les 2 derniers matchs bien sûr, hein, donc, normalement ça doit finir, hein, sur 2 victoires. On va parler des jeunes. Les U19 du Real Madrid se sont imposés 4-1 contre le Celtic Glasgow, se qualifient pour les 8e de finale. On félicite les U19. Donc leur bilan, c'est 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite, 23 buts marqués, 5 buts à encaisser. Bien, ils finissent bien évidemment à la première place. On va parler un petit peu mercato et ce joueur Endrick, hein, qu'on parle bien sûr souvent, hein. Le Real Madrid est confiant dans le cas Endrick et répond à toutes les exigences, hein, de la part de Palmeiras pour vendre Endrick, hein. Donc ça avance, hein, bien sûr, là, c'est en silence, mais ça avance, hein, voilà, que ce soit Florentino Pérez, il travaille bien sûr, hein, pour essayer de signer le crack brésilien. On va parler d'un autre brésilien, Gabigol, joueur de Flamengo. Le Real Madrid est le plus grand club du monde, le plus grand vainqueur de la Ligue des Champions, et une histoire incroyable. On a déjà eu l'opportunité de disputer une finale de Coupe du Monde des clubs contre Liverpool, et vous pouvez être sûr que nous seront prêts, hein, voilà, parce que cette équipe de Flamengo a remporté la Copa Libertadores, donc la Ligue des Champions sud-américaine, et seront lors de la Coupe du Monde des clubs. Ils peuvent affronter le Real Madrid, pourquoi pas, en finale. Ils disent vraiment qu'ils seront prêts, hein, pour battre, hein, cette équipe madrilène. Donc n'oubliez pas que cette Coupe du Monde des clubs, hein, devrait se jouer début d'année prochaine. Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, hein, quelques déclarations sur Eden Hazard. Donc il a tellement de talent, il est né pour jouer au football, il fait partie de ces personnes qui voient tout de suite que le football n'est pas un travail, pas une corvée ou quelque chose de fatigant. Il a également dit: Hazard, tout le monde aime sa compagnie, il a toujours le bon commentaire pour les jeunes joueurs, il aime les situations sous pression. Quand vous avez un joueur comme ça, il demande le ballon et prend ses responsabilités. Il dit également, hein, c'est Eden Hazard, ne joue pas bien. Le commentaire facile, c'est dire qu'il n'est pas aussi mince ou athlétique, il devrait l'être, hein. Eden peut faire des bons ou mauvais matchs, mais il a toujours la même morphologie, hein, parce qu'il y a un moment, il y a beaucoup de médias en gros qui disaient qu'Eden Hazard a pris du poids, qu'il était en surpoids, tout ça. Donc en gros, Roberto Martinez dit que c'est sa morphologie, il est très bien physiquement actuellement, hein. Et toujours avec Martinez, hein. Donc Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n'était pas à son meilleur niveau. Les gens disent que c'est à cause de sa morphologie, qu'il a trop de graisse, hein. Donc eh bien il a la même masse graisseuse, hein, quand il a fait la différence. Vous devez comprendre que c'est un joueur basé sur son talent et non un joueur basé sur le physique qu'il apporte au jeu, hein. Donc voilà quelques déclarations de Martinez sur Eden Hazard, actuellement blessé. Donc voilà, il compte sur lui, bien sûr, pour la Coupe du Monde. C'est que du côté du Real Madrid, hein, Ancelotti compte très peu sur le joueur belge. Vija Kvaratskhelia, les gars, avant son transfert à Naples, c'est un joueur qui rayonne, hein, du côté du Napoli, hein, ce joueur géorgien. Il a dit: mon plus grand rêve, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, hein. C'est un grand fan, hein, du Real Madrid. Depuis mon enfance, je suis fan du Real Madrid. J'ai toujours regardé leur match, hein. Donc peut-être hier, tiens, il a regardé le match. Bon, je crois que non, Naples a joué avant-hier, donc peut-être hier il était devant son téléviseur, il a regardé ce Real Madrid Celtic, hein. Donc voilà, c'est un grand fan du Real Madrid et son rêve, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, peut-être futur madrilène, ce joueur géorgien.
Toni Kroos l'a dit, si nous parlons du Real, nous devons parler de Florentino Pérez, le président. C'est l'homme qui m'a recruté, qui m'a reçu avec beaucoup d'affection depuis mon premier jour dans l'équipe jusqu'à aujourd'hui. Je ne me souviens pas avoir eu de problème avec lui, jamais de tension entre Toni Kroos et Pérez. Il parle de sa retraite internationale. Je voulais passer plus de temps avec ma famille. Il y a des joueurs qui méritent de jouer plus et je ne voulais pas arriver au moment où on viendrait me dire que c'était mieux pour moi de prendre ma retraite. Je voulais décider seul par rapport à sa retraite avec l'Allemagne. Et concernant sa retraite peut-être tout court, donc Toni Kroos a clairement indiqué lors de cette conférence de presse qu'il ne déciderait de son avenir et ne parlerait au club que l'année prochaine. Son contrat se termine en 2023, donc à partir de janvier, février, il commencera à dire ses intentions concernant son futur. Comme j'ai dit, il est en fin de contrat, en fin de saison. Ancelotti les gars, je pense que Ramos doit sans aucun doute aller à la Coupe du Monde. Il est l'un des meilleurs défenseur au monde. Voilà la belle déclaration d'Ancelotti envers Sergio Ramos, bien sûr, la légende Ramos qui a quitté le club il y a déjà 2 ans. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On revient sur la Ligue des Champions avec les potentiels adversaires du Real Madrid en huitième de finale Ligue des Champions. Donc parmi ces 7 équipes là, donc c'est simple pour ceux qui veulent répondre bien sûr. Donc pour vous, quel est le meilleur tirage et quel est le pire tirage? Donc il faut dire à chaque fois une équipe, pas plusieurs équipes. Donc pour moi, le pire tirage, je pense que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Et le meilleur tirage, je mettrai l'équipe de Francfort. Ouais, je mettrai l'équipe de Francfort, voilà, pour moi le meilleur tirage. Donc voilà, après bien sûr, c'est seulement des on-dit maintenant. La vérité, c'est lors du tirage, ça sera lundi à midi. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe madrilène. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.